Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai une super recette, super pour les gourmands de chocolat. Et c'est un maxi choco, oui, que du choco. Alors je vous propose la recette de mon Trianon ou Royal, fait à ma façon et décoré selon mes goûts. Donc si vous êtes intéressé et assez gourmand pour être intéressé par cette recette, je vous suggère de me suivre, c'est tout de suite. Pour réaliser ma dacquoise, je vais avoir besoin de 40 g de poudre d'amande, de 40 g de sucre glace, de 22 g de farine, de 22 g de sucre en poudre et 80 g de blanc d'œuf qui équivaut à 3 blancs d'œufs moyens à peu près. Voilà, donc on va passer à la recette. Je vais commencer par monter mes blancs d'œufs en neige. Et je vais les serrer avec le sucre progressivement. C'est-à-dire que je vais attendre que mon blanc d'œuf soit à peu près mousseux pour commencer à mettre progressivement le sucre. Ce qui s'appelle serrer les blancs d'œufs. Serrer les blancs d'œufs. Donc on commence au début à vitesse moyenne et on accélère au fur et à mesure. Voilà, nos blancs d'œufs sont très fermes. Vous voyez, ils tiennent bien. Donc, ils sont prêts. On va arrêter. Donc, on les met de côté et on va s'occuper de nos poudres. Donc, on va tamiser la poudre d'amande avec le sucre glace, pour éviter des morceaux ou des poux peut-être d'amandes et pour avoir un appareil bien fin. On n'oublie pas de rajouter également la farine car j'ai failli l'oublier. Voilà les morceaux d'amande qui restent au fond, donc c'est intéressant quand même de bien tamiser. Donc là il ne nous reste plus qu'à mélanger les blancs d'œufs avec le reste des poudres progressivement. On va y aller en 2 fois. Donc on va placer notre préparation dans une poche à douille. Donc là j'ai préparé une plaque avec du papier sulfurisé et j'ai pris soin sur l'envers, j'ai pris soin de faire le marquage du cercle. Voilà, et puis je retourne donc ma feuille pour éviter l'encre du stylo. Et là je vais commencer à pocher mon fond de biscuit. Donc je vais saupoudrer de sucre glace. Généreusement, il faut y aller vraiment. Le sucre glace va permettre de bien maintenir notre dacquoise, de la coller en sorte pour pas qu'elle s'étale de trop. Ça va la caraméliser par dessus, ça va être assez bon.
Voilà, notre dacquoise est cuite. Donc il m'a fallu à peu près avec mon four qui est très lent 10 minutes. Et donc voilà, elle est bien cuite. On va laisser refroidir totalement avant de l'utiliser pour le montage du gâteau. Donc là, on va réaliser le biscuit croustillant. Donc pour la suite de la recette, on va avoir besoin de crêpes dentelle, à peu près 200 grammes. On aura besoin également de pralinoise. C'est du chocolat avec du praliné, donc qu'on trouve dans le commerce tout prêt. Vous avez du praliné tout prêt fait maison. Vous pourrez l'utiliser 300 grammes en lui rajoutant 120 grammes de chocolat au lait. Donc ça donnera l'équivalent de ceci. Sinon vous l'achetez, c'est plus simple, c'est aussi bien. Voilà, donc on va passer à la recette. Donc là, la crêpe dentelle se présente sous cette forme-là pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est ce qui va rapporter le croustillant au gâteau. Et donc il y a juste à effriter, elle s'effrite très facilement et ça reste bien croustillant. Voilà, donc là on va faire fondre. On va d'abord préparer notre pralinoise, on va l'émietter complètement. Notre feuilletine, on va l'émietter complètement. Et ensuite on fera fondre au micro-ondes la pralinoise. Voilà, donc maintenant on va s'occuper de notre chocolat. On va aller faire fondre le chocolat au micro-ondes. Ne surtout pas le faire le brûler, hein, donc il faut le sortir de temps en temps pour le remuer avant qu'il ait complètement fondu. Donc je vais mélanger mon chocolat qui est bien fondu, ma pralinoise, avec la crêpe dentelle. Donc je vais verser dessus et mélanger. Donc on mélange vraiment bien jusqu'à ce que toute la crêpe dentelle soit enrobée de chocolat. Il ne faut pas en laisser de sèche, il faut bien mélanger. Donc on n'aura plus qu'à verser la préparation sur la dacquoise qui sera bien froide. Donc une fois que cette préparation aura figé et refroidi, donc ça fera un biscuit croustillant. Donc ça donnera un effet au gâteau. Donc il y aura la dacquoise bien tendre et tout de suite après on aura le biscuit croustillant et on aura une bonne mousse au chocolat par-dessus. Ce qui fait l'excellence de ce gâteau qui est vraiment très bon. Voilà, donc là je pense que c'est bon. Donc je vais aller chercher ma dacquoise et la préparer. Donc il faut placer la dacquoise au fond du moule. J'ai placé une feuille de papier sulfurisé sur une assiette. Et donc là je vais commencer à monter la première partie de mon gâteau. On va verser notre préparation sur la dacquoise. Et on va égaliser tout ça. Donc on va placer notre préparation quelque temps au congélateur, le temps de faire la mousse au chocolat. Donc avant de mettre la mousse, il faut que le chocolat, enfin le biscuit croustillant soit bien froid et qu'il ait bien pris. Donc ça va faire quelques minutes, le temps de préparer la mousse au chocolat. Pour ma mousse au chocolat, je vais avoir besoin de 200 g de chocolat bien noir qu'on va faire fondre au micro-ondes. Je vais avoir besoin de 400 ml de crème liquide bien fraîche. Le bol du robot et le mixeur et le fouet, pardon, j'ai pensé à le mettre au congélateur 10 minutes. Tout est bien froid, donc je vais monter ma crème fouettée. Il faut monter une crème fouettée bien ferme.
Pendant ce temps-là, je vais faire fondre mon chocolat au micro-ondes. Voilà, on a obtenu une crème fouettée bien ferme. C'est très important qu'elle soit bien ferme. Notre chocolat est bien fondu. Donc on va attendre qu'il ait atteint une température de 35 degrés avant de le mélanger à notre crème fouettée. Très important. C'est une des raisons pour laquelle on loupe souvent notre mousse au chocolat. Notre chocolat a atteint la bonne température, 35 degrés. Donc je vais maintenant le mélanger avec la crème fouettée. Donc je vais déjà prendre la moitié de la crème pour commencer. Et je vais rajouter le chocolat. Et là, il faut vraiment ne pas perdre de temps, il faut se dépêcher. Et on va y aller franco avec le fouet. On n'hésite pas, on y va. Il faut éviter qu'elle graine. Voilà. Donc là, je reprends l'autre moitié de ma crème. Et là, j'essaye de mélanger un peu plus délicatement, de façon à ce que ma mousse soit bien aérée. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à mettre l'entremets au congélateur pendant 2 jours, c'est-à-dire jusqu'à demain. Étant donné que je vais faire un glaçage miroir comme décoration. Après, si vous ne souhaitez pas faire de glaçage miroir, mais simplement saupoudrer de cacao, donc vous les mettez au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. Et à ce moment-là, vous saupoudrez de cacao. Voilà, donc moi je vais le laisser au congélateur toute une nuit, toute une journée, même toute une nuit jusqu'à demain. Donc j'ai sorti mon entremets du congélateur. Donc je vais mettre une serviette bien chaude sur le bord pour aider à décoller la mousse au chocolat facilement. Donc je vais égaliser la surface.
façon à avoir un gâteau bien droit. Les amis, alors pour la décoration, j'ai préparé du chocolat râpé et je vais y rajouter de la poudre dorée pour un effet un peu plus festif. Ça, ce sera pour mettre autour du gâteau à la base de mon gâteau. Voilà, donc là je mets de côté et maintenant je vais procéder au glaçage de mon entremets. Donc voilà. Et là, on va couler notre glaçage en partant du centre. Donc là, on va laisser le glaçage se figer un petit peu avant de mettre les décorations sur les côtés. Ce qui est tombé sur le plateau, on va le récupérer et le remettre dans la boîte et réutiliser ultérieurement. Donc les filles, voilà, j'ai changé donc mon plateau, j'ai récupéré ce qu'il y avait d'excédent en dessous. Donc là, avant qu'il se fige totalement mon glaçage, je vais disperser un petit peu de poudre dorée dans une petite passoire. Et j'ai oublié de vous dire pour le glaçage au cacao, donc c'est un glaçage tout simple que j'ai fait avec du cacao, du glucose, un peu de sucre et de la gélatine. Donc vraiment tout simple qui se conserve très bien au congélateur. Comme vous pouvez le voir, ça doit faire quelques mois que je l'ai au congélateur. Et voilà, il n'a pas bougé, hein, il est toujours pareil, c'est vraiment un gain de temps. Donc si vous êtes intéressé pour la recette, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous en refaire un tout nouveau. En tuto, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc le glaçage a légèrement figé. Donc vous voyez, il est encore un peu humide, mais c'est juste bien pour aller coller dessus les copeaux de chocolat. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de récupérer mon entremets sans trop l'abîmer. Je vais essayer de le maintenir par en dessous. Donc là, je vais arrêter les gouttelettes de chocolat. Je vais les essuyer. Donc là, je vais faire tout le long une petite bande de chocolat râpé. Donc je vous conseille de mettre une semelle, ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai oublié de faire, sous le gâteau avant de couler le glaçage. Ce sera beaucoup plus pratique pour après manipuler le gâteau et le porter. Voyez. Bon là il est encore congelé, donc c'est assez facile, ça va. Voilà, donc j'ai fait le tour de mon gâteau, le résultat. Donc là, il ne me restera plus qu'à récupérer les copeaux qui sont tombés là.
Donc j'ai prévu une assiette dans le thème. Il me reste plus qu'à disposer mon gâteau dans le plat de présentation. Voilà les amis, donc il ne reste plus maintenant qu'à faire la décoration supplémentaire par-dessus. Évidemment, il est déjà très beau comme ça, mais bon, c'est au goût de chacun. Je vais rajouter quelques petites décorations, mais vous pouvez le laisser comme ça. Si vous ne voulez pas faire un glaçage miroir, vous pouvez également le saupoudrer, mais à la dernière minute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec du cacao. Ou si vous voulez faire quelque chose de professionnel, le cacao risque d'être absorbé et s'humidifier donc par la mousse au chocolat. Donc il faudrait imperméabiliser avant avec une fine couche de chocolat, laisser durcir et ensuite mettre votre cacao par-dessus. Et là, vous aurez vraiment un résultat top et vous pourrez même le laisser jusqu'au lendemain. Le cacao sera toujours nickel dessus. Voilà, si vous n'avez pas le glaçage miroir, c'est aussi l'option. Donc, on va passer à la déco finale. Voilà les amis, on arrive au bout de notre vidéo. J'espère que ma recette vous a plu. Donc, c'est un magnifique Trianon ou royal, donc à ma façon. La décoration, j'espère qu'elle vous plaît. Donc, c'est un peu au goût de chacun. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce bleu si vous trouvez que ce gâteau est assez gourmand. Et je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que vous serez tous au rendez-vous. Et bien à bientôt. Ciao ciao.